Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. On n'a pas besoin de parler, il est sous nos Hey! Alléluia! Fête Ignamtele du 13 au 17 prochaine, ici à Agualand. Vous venez manger, hein? Vous venez savourer, hein? Tu es satisfait. Tu es satisfait. Tout d'abord, permettez-moi, avant tout propos, de présenter toutes mes excuses au peuple béninois. Depuis un certain moment, nous avons disparu des radars politiques, pas pour des raisons personnelles, pas pour des raisons égoïstes, mais c'est parce que nous étions en convalescence. Je pense que mon chef a dû demander de me reposer un peu. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous nous portons bien et nous allons reprendre les activités politiques. Nous allons continuer par déconstruire le mensonge. Nous allons continuer par démystifier et nous allons continuer par mettre la politique à sa place. Et maintenant, je reviens à vos questions. Vous savez, avant 2016, le Bénin était dans une situation complètement anarchique. C'était de l'improvisation, c'était de la navigation, de l'impréparation. Et l'État, l'autorité de l'État était par terre. Responsabilité partagée. Nous sommes tous coupables. Mais Dieu a révélé au peuple béninois un homme de vision. Dieu a révélé au peuple béninois, Dieu a amené au peuple béninois un homme d'État d'une intelligence exceptionnelle pour relever le défi historique. Et je pense l'homme d'État que Dieu a amené au peuple béninois s'appelle Patrice Talon, qui, avant de prendre les rênes du pouvoir, a initié des réformes dignes de ce nom. Les réformes à tous les niveaux, santé, éducation, infrastructure, l'agriculture, les réformes. Il a posé un diagnostic en tant que médecin. Vous savez, un médecin ne peut pas traiter un mal sans poser un diagnostic, sans prescrire les examens qu'il faut. Et c'est ce que le président Patrice Talon a fait dans tous les secteurs, a posé un diagnostic. Dans les secteurs de santé, un diagnostic a été posé où nous avons, c'est vrai, nous avons des médecins compétents, mais nous avons problème de plateaux techniques à tous les niveaux. Il a fallu un homme de vision, comme Patrice Talon, pour régler ces problèmes-là. Problème d'eau, problème d'énergie. Vraiment, c'est très important. Maintenant, revenons à l'éducation. Qui vous souviennent, avant 2016, le Bénin était dans une situation éducative
qui ne faisaient pas la fierté des Béninoises et des Béninois. C'était des grèves intempestives, c'était des grèves perlées, c'était des grèves non justifiées, c'était la pagaille qui freinait l'éducation de nos apprenants. Alors, avec la mise en place d'un système éducatif performant par le président Patrice Talon, il a engagé des réformes dans le secteur éducatif. Et je pense, en toute humilité, que ces réformes ont porté. Parce que c'est pour la première fois depuis 1960 que nous avons un taux de réussite de plus de 73%. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Ça, il faut le souligner, il faut le dire. Ne pas le dire fera preuve de l'irresponsabilité politique. S'il y a ce taux de réussite, c'est grâce à des réformes dignes de ce nom. Ce qui a fait que notre système éducatif est devenu très performant. C'est la création du Conseil national de l'éducation que le président Patrice Talon a initié et qui est devenu aujourd'hui une réalité. Le président Patrice Talon, pendant presque 10 ans de gouvernance, n'a pas improvisé. A trouvé la solution qu'il faut dans chaque secteur. Et c'est pour ça que nous devons prier Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de nous donner un président comme le président Patrice Talon. Et nous comptons sur lui qui ne va pas nous abandonner, qui ne va pas abandonner le peuple béninois. Et comme le disaient les disciples de Jésus-Christ, appelé le prophète Issa, Seigneur, à qui irons-nous quand tu as la parole de la vie éternelle, quand tu as le secret de la vie éternelle? Et moi je dis à présent, M. Patrice Talon, à qui irons-nous quand tu as le secret du développement, quand tu as la solution au plan de développement du peuple béninois? C'est ça. C'est facile. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être député. Non. Il faut avoir les aptitudes, le don naturel. Et c'est parce que le Bénin a enfin trouvé un président digne de ce nom que nous avons ce résultat. C'est ça qui a donné ces résultats. Cantine scolaire, nos apprenants, les enfants, mangent bien. Oufouette l'a dit, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. On ne peut pas demander à nos enfants d'avoir des résultats, le ventre vide. Le président Patrice Talon, visionnaire, a compris, anticipé, auto-réagi. Aujourd'hui, nos enfants mangent bien. Ils ont moins 2-3 repas par jour. C'est tout cela qui a donné ce résultat. Ne pas le dire fera preuve de l'irresponsabilité politique. Donc, l'État qui a restauré son autorité, parce que l'autorité de l'État était par terre. Avant 2016, c'était la pagaille, c'était l'anarchie. C'était du chantage à tous les niveaux. Il y a un homme de vision qui a dit, hâte, je vais faire des réformes. Il n'a pas voulu improviser. Il n'a pas voulu naviguer. Il a posé les diagnostics dans chaque secteur. Et si vous voyez aujourd'hui, s'il y a des résultats dans tous les secteurs, défense, sécurité, éducation, agriculture, infrastructure, c'est parce que Talon n'a pas gouverné dans l'improvisation. Il n'a pas gouverné dans la navigation. Il a restauré l'autorité de l'État.
On sent que le Bénin est dirigé depuis 2016. Mais si on vous donne aujourd'hui 5 000 pour la commission, vous devez réfléchir avant de prendre. Parce qu'on dit, ah, attention, il y a miséricorde. Il y a vous diront, il y a criette. Au moins, le Béninois aujourd'hui respecte le bien public. Et je pense, en toute humilité, c'est l'heure de remercier le jeune fort natif de Parakou qui a fait la fierté de Parakou avec plus de 18, 66 de moyenne. Et vous comprenez, moi, en tant que disciple du président Patrice Talon, acteur de développement, je ne peux pas rester les bras croisés. C'est pour emboîter les pas à mon maître que je suis venu à Parakou. Venir à Parakou, d'abord pour rendre visite aux parents de notre lauréat, de notre élite. Et j'ai l'intention, dans les jours à venir, d'organiser une rencontre entre les parents de cet élève et les autres parents pour qu'ils transmettent la stratégie éducative aux autres parents. Pour que Parakou puisse garder le cap. Pour que prochainement, que ce soit Parakou qui soit toujours premier avec 19 de moyenne, que ce soit Tchadou qui soit premier avec 19 de moyenne, Pereira, Ndali, et pourquoi pas ailleurs. C'est pour cette raison que je suis venu féliciter l'élève en tant que natif de Parakou, en tant qu'ancien maire de cette ville qui m'est chère, qui m'a tout donné. Et aussi en tant que parent d'élève. Je salue les responsables de l'école Academia pour leur sens élevé de responsabilité. Je salue également tous les professeurs. Et je demande aux autres établissements d'emboîter le pas. Parce que ce qui m'a donné un peu de l'émotion, l'enfant m'a dit, monsieur le ministre, j'étudie sans répétiteur. Je n'ai pas de répétiteur. J'étudie sans courant. Dans mon quartier, il n'y a pas de courant. Et c'est ce que j'essaie de faire. Même si on est incompris par nos amis d'en face, qui pensent que Parakou doit toujours jouer le second rôle. C'est ce que j'essaie de faire au niveau de Titirou. Parce qu'en tant que ministre conseiller, je suis dans la stratégie. Je ne suis pas l'opérationnel. Mon rôle, c'est de mettre la lumière sur les actions du gouvernement. Identifier ce que fait le développement de chaque localité et rendre compte au ministre sectoriel. C'est mon rôle. Moi, je ne suis pas ministre sectoriel. Je respecte le décret qui m'a nommé. Et je ne dois pas aller au-delà de ce décret. C'est ce que j'essaie de faire. Donc je demande humblement au ministre en charge de l'énergie de tout faire pour descendre dans ce quartier. Parce qu'il y a des quartiers à Parakou, malheureusement, qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas d'eau. Malgré que le gouvernement a reçu dans ce domaine. Parce que avant l'avènement du président Patrice Talon, c'était vraiment pitoyable.
Mais aujourd'hui, c'est plus de 80% de taux de couverture en matière d'eau. Qui dit mieux? Mais tant qu'il reste à faire, c'est que quelque chose reste toujours à faire. Selon eux, mais selon moi, tant qu'il reste à faire, quelque chose a été fait. C'est parce que quelque chose a été fait qu'il reste à faire. Je suis revenu en forme et nous allons animer la vie politique dans le sens de l'intérêt général. Nous allons animer la vie politique en respectant le principe constitutionnel. Nous allons déconstruire le mensonge. Nous n'allons pas laisser l'espace politique. Si les gens pensent qu'on va laisser l'espace politique pour qu'ils occupent, ils se trompent. Nous sommes à l'heure du bilan. C'est bilan contre bilan. À tous les niveaux. Vous êtes des journalistes d'investigation. Nous allons révéler, nous allons montrer au Bénin comment notre capitale est transformée. C'est tout le Bénin qui est concerné par de grandes réalisations. À tous les niveaux. Vous allez aujourd'hui à Niki, Besso, Debo et Batomou, la réalisation du grand palais de Niki. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. C'est plus de 5 milliards de francs CFA. On peut compter au niveau de la sous-région. C'est grâce au président Patrice Talon, homme de vision, homme de rigueur. Il est rigoureux envers lui-même. C'est ce que les gens lui reprochent. En matière de rigueur, il n'a pas d'amis. Il est rigoureux envers lui-même. A plus forte raison, en matière de respect des choses publiques. Vous prenez la route Ndali, Niki, Chikandou, c'est de l'apothéose. C'est du jamais vu. Par le passé, avant 2016, ils ont badigeonné la route. C'était de n'importe quoi. Des dizaines de milliards engloutis pour zéro résultat. Il a fallu l'architecte en infrastructure, Patrice Talon, pour reprendre ces routes-là. Vous êtes des journalistes, allez consulter la route Ndali, Niki, Chikandou. Vous prenez également la route Guessou Sud, Sinandé, Apothéose. Vous prenez la route Natitengu, Boukoumé, vous allez penser que vous êtes en Europe. Les décapés, moi j'ai visité en tant que ministre conseil, ils m'ont dit, nous n'avons jamais vu du goudron. Ils appellent goudron bitume. Il dit, nous n'avons jamais vu du goudron. C'est la première fois. Il a fallu Patrice Talon pour savoir que les décapés peuvent avoir du goudron. Il a fallu l'avènement du président Patrice Talon pour savoir ce qu'on appelle goudron. Pourtant, nous avons gouverné sans diriger. Nous avons gouverné sans rayer. Nous avons gouverné sans les infrastructures dignes de ce nom au profit des populations. Parce que les départements de décapés par le passé étaient là pour organiser des prières. Mais c'est normal. Vous savez, le président Patrice Talon n'a jamais pris l'hélico pour aller voir ces populations. Il ne prend pas la route. La dernière fois, il a quitté Cotonou pour Niki par la voie terrestre. Alors qu'il avait les moyens de prendre l'hélico. En le faisant, c'est pour vivre la réalité des Béninoises et des Béninois. C'est ça qu'on appelle responsabilité. C'est ça qu'on appelle homme d'État. C'est ça qu'on appelle homme du peuple. C'est ça qu'on appelle respecter le peuple. Le président Patrice Talon est rentré au palais du roi déchaussé. Il est rentré au palais du roi de Niki, l'empereur de Niki. Le président de la République s'est déchaussé. Quelle humilité! Quelle humilité!
Nous avons vu par le passé ce qui se passait. C'est ce chef d'État que nous avons besoin. Maintenant, prenez les marchés modernes sur toute l'étendue du territoire national. C'est du jamais vu. Par le passé, c'est les hangars éphémères. Quand vous prenez les écoles, c'était avec les bois. Aujourd'hui, c'est des écoles modernes. Les marchés de Begame, les marchés de Gahi, les marchés d'Akasato, partout, le marché de Gema, le marché de Natitengu, le marché de Djougou. Il n'y a pas la construction des sports, des stades, sur toute l'étendue du territoire. Plus de 22 stades, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qui dit mieux? C'est ça qu'on appelle homme du peuple. L'homme du peuple, c'est de faire la volonté du peuple. Et celui qui fait la volonté du peuple s'appelle Patrice Talon. L'un se font appeler l'homme du peuple sans réaliser la volonté du peuple. Quelle démagogie politique. Donc, nous allons reprendre le bâton de commandement après notre convalescence. Nous allons sillonner le pays. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça sera difficile de prendre le bâton de commandement au lion de la forêt. Les enfants s'amusent avec le feu. Le peuple béninois n'est pas dupe. Le peuple béninois n'est pas amnésique. Le peuple béninois est mature. Et vous verrez dans le jour à venir que la vérité va triompher. Je ne sais pas si vous étiez à Cotonou. Il faut savoir interpréter la pensée du peuple. L'homme politique doit chercher à démasquer la pensée du peuple. Quand vous voyez à Cotonou, la population était triste. Le 1er août. Triste. Parce que, à l'idée qu'ils vont perdre un bâtisseur, qu'ils vont perdre un révolutionnaire en infrastructure, qu'ils vont perdre un homme de rigueur, le peuple béninois se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la nature va nous donner un président comme Patrice Talon? Et comme l'a dit Oufut, le vrai bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on le perd. Il était bon, il était pragmatique, il était bâtisseur, ils le seront quand il partira.